Et coucou à tous, comment allez-vous? Ça va comme vous voulez les gars. Bon, alors j'ai une bonne nouvelle pour la pompe à injection Lucas. Cet après-midi j'avais pas bien envie de sortir, je dis bon, on va quand même tenter d'appeler un fournisseur à côté de chez moi, voir s'il a des joints de pompe Lucas quoi. Voilà. Et je l'ai appelé, voilà. J'ai dit voilà, il me faut les joints du chapeau, les deux joints d'accélérateur là. Et d'axe d'accélérateur, parce qu'encore il y en a qui vont me reprendre sur la formule que j'ai employée, voilà. Et il me dit ah mais ça j'aurai, voilà, je l'ai en stock ça, et il était 6h moins 10. J'ai dit bon ben je vais en chercher, voilà. Et ça m'a coûté 9 balles, tu vois, ça. Tu vois, le joint du chapeau et les 4 petits joints des starters à froid et tout là. Ceux qui pissent là, tu sais. Voilà. J'ai été chercher ça. Alors pourquoi cette voiture là? C'est la voiture de la Fioun en fait. Et ça fait un moment qu'elle me prend la tête avec son bruit bizarre et tout ça là. Donc j'ai dit bon ben. Comme j'avais pas sorti la 205. Et j'ai pas encore fait la réparation de l'échappement, de mettre la petite chaîne et tout comme j'ai prévu, parce que sinon le pot va ressortir, c'est la merde, enfin voilà. Je voulais pas le faire, voilà, je voulais pas sortir aujourd'hui, je voulais pas me prendre la tête, mais comme le gars il avait les joints, j'ai dit on va aller chercher, voilà, on va aller chercher, et puis la voiture était là, et ça ne servait pas, j'ai été l'essayer, voilà, j'ai été essayé. Donc 9 euros hein, les joints, ça fait un peu cher hein, pour 4 joints, 5 joints, mais bon, voilà, le problème sera résolu, j'ai pas besoin d'attendre une semaine pour recevoir les joints, là c'est de suite, en 5 minutes je les ai. Donc je saurai, mais de toute façon lui je sais qu'il a tout le temps la pièce, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai douté de ça, parce que pour moi, voilà. Il a carrément, il a des petits sacs où il y a plein de joints dedans. Ah, en fait c'est simple, hein. J'aurais très bien pu mettre des joints toriques comme il y en a un qui disait de chez Lidl hein, mais le Lidl il est pas à côté de chez moi, c'est pas dit qu'il y en ait, on peut pas appeler les magasins voir s'il y en a, donc c'est une perte de temps et peut-être pour rien, donc voilà, là il n'y a pas de frais de déplacement, c'est instantané quoi. Voilà. Bon, alors je vous fais une petite vidéo comme ça, voilà, c'est pour pas vous laisser sans rien. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je sais plus. Ouais, j'étais en train de regarder la vidéo de JP Thor là, et il me faisait trop rire, hein, vraiment. Il tapait à la masse et tout. Ah, lui il serait pas aussi loin, les deux ils seraient pas aussi loin, j'irai les voir parce que vraiment il m'éclate quoi ce type. Voilà. Donc sur cette voiture là, en fait c'est le voilà. Moi j'en ai une Audi, mais bon c'est pas ça quoi. Ça sera jamais ça d'ailleurs. Parce que voilà, déjà moi je suis anti-allemande pour commencer, donc déjà voilà, et si je dois en acheter une, ça sera un truc qui ressemble à quelque chose, parce que celle-là, là, ça c'est les A3 phase 2, là, les séries 2 du moins, parce que les phase 2 c'est série 1, et ça ressemble vaguement à un suppôt, quoi, tu sais, je vois pas, enfin bon, après il faut aimer ce faut parier. Et d'ailleurs ça va bien avec tous les problèmes qu'il y a sur ces voitures, parce que le suppôt en principe il va où? Voilà, tu m'as compris quoi. Parce que cette voiture depuis qu'elle a été achetée, enfin du moins elle quoi, la Fioun, il y avait un problème d'embrayage. Tu sais quand tu lâches la pédale, t'as tout qui vibre, t'as la boîte à vitesse qui demande à foutre le camp et tout. Ça c'est une maladie, c'est le volant bimasse, volant moteur bimasse. De la grosse connerie de nouveau, et voilà. Et là à force elle pourra plus rouler cette voiture, ça c'est sûr. Puis ça va niquer quelque chose, enfin je le sais depuis longtemps, voilà. Mais au début je le disais, et puis non c'est rien, t'inquiète, c'est rien, moi je suis un lapin de 3 semaines, moi, j'ai pas de voiture, je sais pas ce que c'est, et maintenant ouais t'avais raison. Enfin bref, voilà. C'est comme ça avec les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus vieux que vos grands-parents, c'est malheureux, mais pourtant moi j'ai eu du mal à connaître les miens, mais bon, enfin bon bref. C'est la mentalité aujourd'hui. Du coup,
Je l'ai essayé sur autoroute parce qu'apparemment sur autoroute ça vibre énormément. Moi je n'ai pas trouvé, enfin, après je suis habitué aux poubelles quoi. Donc forcément pour moi une voiture qui vibre c'est tout à fait normal. Hein. Mais non non là je pense que c'est l'équilibrage qu'a foutu le camp de la roue, ou alors les roues sont mal équilibrées, c'est possible. C'est un truc comme ça, c'est rien. C'est un léger vibrement. Vraiment pour moi ça compte pas quoi. Faut vraiment aller à 130 pour que le truc se manifeste quoi. Donc c'est pas méchant. Mais par contre l'embrayage, ça par contre, enfin il patine pas si tu veux, c'est pas qu'il patine pas, mais enfin je sais pas, ça fait, tu lâches l'embrayage, je vais vous le faire voir, tu lâches l'embrayage et t'as tout qui vibre, on dirait qu'il y a tout qui a foutu le camp quoi. Et ça c'est un problème très connu là-dessus. Ça et l'huile, parce qu'elle fait de l'huile, enfin, voilà, c'est vraiment des bagnoles, pas... Voilà, enfin, qu'est-ce que je te dis. Et comme je disais avec ma soeur, les TDI qui sont valables, c'est les premiers TDI, c'est pas ceux-là. Ceux-là, ils ont plein de problèmes. Plein. Ils marchent, c'est bien. Là, bon, elle a quand même 300 000, hein, ça, je dis pas le contraire. Mais est-ce qu'elle va marcher longtemps? Je sais pas. Surtout à vibrer comme ça, là. Je ne sais pas du tout. Voilà. Alors, le bruit. Là, je vais essayer de le faire voir. C'est surtout en côte, hein, tu sais. Il faut que je démarre en côte, là, et tu verrais le boucan que ça fait, quoi. T'as vu? Je sais pas si vous avez la sensation, regarde. T'as vu, il y a tout qui vibre. Alors, je lâche l'embrayage, hein. J'accélère pas. Et la première fois que j'ai connu cette voiture, j'ai calé. Parce que ça, là, c'est... Tu vois, regarde. J'accélère pas, ça se voit bien, tour minute et tout. Là, on le refait une dernière fois. T'as vu, ça fait... On dirait qu'il y a tout qui... C'est... Ah putain, c'est hallucinant, ce bagnole. Enfin bon, après, c'est toujours pareil, quoi. Il faut le client pour ça, quoi. C'est... Comme on dit, chaque matin, il y a une poire qui se lève, c'est le cas de le dire. Moi, à contrario, ça va de 2005, ça a déjà 20 ans, mais faut pas se croire à la mode avec ça. Qu'est-ce qu'on avait en français? Le Clio 2, on avait les fameuses Clio 2, on avait... Alors là, il n'y a pas moyen de faire de manœuvre. Tu es obligé d'accélérer, et qui dit accélérage, l'embrayage patine, même si c'est faiblement, mais enfin voilà. Alors là, c'est limite de caler, je peux pas. Ah. T'as vu? Là, la limite de caler. C'est pas normal ça. Alors, ça vibre partout. Normalement, un embrayage, ça fait pas ça. Enfin bon, bref. Voilà, hein, c'est la vie. Hein. Ça fait partie du recyclage, on va dire. Oh putain, du recyclage. Enfin voilà. On va éteindre le bazar, hein, parce que bon. De toute façon, vous le savez, hein, moi je suis anti voiture comme ça, quoi. J'ai jamais aimé ça. J'ai un ami qui a des A3 phase 1, celles qui ont 30 ans bientôt là, et en e 9 TDI Quattro. Ça oui, ça c'est, mais c'est pas beau. Même lui il le dit, c'est horrible. Hein. Donc en Golf 4, une Golf 4 Formotion TDI, j'en ai connu, hein. Moi je les ai connues neuves, ces voitures, elles ont plus de 20 ans maintenant. Ça encore, ça se regardait, tu vois, j'ai pas dit que c'était la plus belle voiture du monde, hein, mais ça se regardait. Mais ça là, c'est horrible, hein. C'est un suppôt. C'est un suppôt, c'est pour mieux te faire digérer un peu les problèmes qu'il y a et tout. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Moi je te dis, quitte à avoir une Audi, ce sera pas ça. Hein. Moi j'appelle pas ça une Audi, d'ailleurs quand t'entends Audi, c'est grosse voiture, c'est pas... C'est comme les Mercedes classe A. Pour moi, c'est pas une Mercedes, quoi. C'est la Twingo du pauvre, quoi, des Allemands. Hein. Vraiment, les pauvres Allemands, ils avaient ça. Quoi. Enfin bref, je préfère encore 205, c'est le cas de le dire. Et au moins, c'est français et tout le bordel. C'est au bon endroit, quoi, en fait, on va dire. Parce que ça devrait pas être là. Mais bon.
Donc du coup, voilà. Alors elle veut la changer, mais bon, elle a fait tout le côté. Je sais même plus comment. Ben là, je crois. Je sais pas. Elle a pas dû faire gaffe, elle a serré la barrière. Enfin bon, ça c'est des choses qui arrivent. Hein. Avec la Bordeaux, elle en a fait aussi. Elle est rentrée dans un 4x4 et tout. Enfin bon, bref, voilà. Mais elle s'en fout de toute façon. C'est pas quelqu'un qui est matérialiste. Pourtant, elle est taureau aussi. Et je te garantis qu'un taureau, c'est très. C'est nos choses, c'est nos choses. Hein. Mais elle n'est pas trop comme ça. Le téléphone, tous les mois, elle le change parce qu'il est cassé. Enfin, elle s'en fout. Voilà, c'est quelqu'un qui s'en fout. Mais c'est pas un bon choix automobile. Hein, honnêtement, voilà. Je connais depuis longtemps. Hein. Elles sont pas d'aujourd'hui, ces bagnoles. C'est voilà quoi. Hein. Et on en entend parler, il y en a qui se plaignent, ils ont eu ça, ils ont eu, tu sais, je connais, voilà. Mais les voitures, des A3 fiables, c'est les premières, c'est pas celle-là. Mais les premières, elles sont horribles, celle-là, c'est à peine mieux, mais vraiment à peine. Et celle de maintenant, c'est encore pire. Voilà, c'est... Enfin, de toute façon, les voitures d'aujourd'hui sont vraiment moches, hein, on en a assez parlé. Mais en plus d'être moche, elle te nique la vie, quoi. Là, il y en a pour je sais pas combien, hein, pour changer la boîte et tout. Enfin, pas la boîte, mais et encore, ça va être un embrayage hydraulique. J'y suis passé par là. Il a fallu que je paye une facture une fois que je me rappellerai. Et enfin, bref, voilà. C'est pas du tout mes trucs. Quoi. Moi, quand j'achète une bagnole, je regarde l'entretien. Déjà, il faut que ça plaise. Ça me plaît pas. Donc, déjà, c'est même pas la peine de parler d'entretien parce que voilà, quoi. C'est impossible. Mais j'ai eu regardé des annonces de Golf 4 TDI 4 roues motrices et tout ça. J'en ai eu regardé déjà. Parce que c'est quand même c'est quelque chose. Mais je ne suis pas fanatique de ça. Mais j'ai eu regardé par curiosité, on va dire. Et la dernière fois que j'étais dans l'Aveyron, au tunnel de la Canourgue, avec la 205, le siège tout pété, etc. Derrière, je regardais, je vois 4 phares, j'ai dit putain, c'est une Golf 2, ça c'est une GTI. Et il me suivait, tu sais, il me collait, voir, tu sais, il devait croire que ça va être une GTI, la poubelle rouge, mais pas du tout. Et il me double, j'y fais signe et tout. On se check, c'est voilà, entre passonnés quoi. Et il me double, là ça faisait bon dans le tunnel, comme à la G60 que j'avais quoi. Ah, elle était toute neuve la voiture, toute neuve. Une 3 portes noire, elle était trop belle. Trop belle. C'était une GTI tout court. C'était pas une 16 soupape, c'était pas... Mais ça, à l'époque, ces voitures-là étaient belles. Et maintenant, elles sont plus belles, les voitures. Hein. Vraiment, c'est un truc... elles sont plus belles et en plus, elles te la mettent à l'envers, quoi. Ouais. Ça, c'est... C'est vraiment pas des voitures fiables. Enfin, tant que ça marchera, ça sera bien, mais le jour où le volant moteur ou je sais pas quoi, ça va lâcher, ça va faire bizarre. Hein. Puis il faudra payer après. Il faudra payer si tu es à 500 bornes, et voilà. C'est ça le truc. Hein. Moi, j'ai aucune confiance en ces bagnoles. Hein. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. La Fiat neuve de mon boulot, là, elle fait des bruits bizarres, elle a 120 000. Alors, c'est du consommable maintenant. C'est du consommable. Voilà. C'est consommable. L'Express, je l'ai eu repris une journée parce que la Fiat, il n'y avait plus d'huile. Déjà, c'est pas normal, ça. Pareil, elle tirait plus. Il fallait que j'aille dans les descentes à 160 si je voulais monter à 90 dans les côtes. C'était vraiment... Ah ouais, mais maintenant, t'as plus rien de fiable. C'est fait exprès pour que tu ailles au mécano, que tu fasses marcher les commerces et tout. Hein. C'est clair. C'est vraiment... c'est con. Enfin, voilà. Donc voilà, cette voiture, de toute façon, elle le sait. Hein. Elle le sait qu'il y a des sacrés frais qui vont arriver. Et voilà, quoi. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie. Voilà. Maintenant qu'elle est là, il faudra l'assumer, comme on dit. Mais c'est pas moi qui vais la réparer, ça c'est sûr. Puis moi je suis pas mécano, de toute façon, je fais que le dire, donc voilà. Puis même si j'avais un garage, ça m'étonnerait que je répare ces bagnoles là. Honnêtement, je crois qu'il y aurait un souci à se faire. Moi je ferai un garage d'ancienne, mais pas de nouvelles, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc demain je vais attaquer mes joints de pompe. Je vais enfin voir si ça vient de là, qu'elle se désamorce, je pense, hein, de toute façon il n'y a que ça.
parce que la pompe elle trempe. J'ai beau l'essuyer à l'axe d'accélérateur, je l'essuie, ça revient aussitôt pareil. Donc voilà. Puis en plus, je te dis, il y a un mec qui m'avait réglé la pompe à fond, enfin pas à fond, mais il avait mis un quart ou un truc comme ça. C'est vrai qu'elle marchait vachement cette voiture. Et donc il y a plus de pression, donc si les joints sont fatigués, mon pote, ça pisse, c'est obligé. Voilà. On va tenter ça, et après on verra. Voilà. Après on verra, faut que je trouve un système pour le câble d'embrayage, je le trouverai, c'est sûr, hein, il n'y a pas de raison quoi. Et puis ma foi, hein, on continuera sur le reste quoi. Hein. Moi j'ai bien envie d'attaquer les planchers. Hein. J'ai pas récupéré cette voiture pour qu'elle roupille. Hein. Voilà. Mais ouais. Voilà. De toute façon, je vous l'ai dit, moi, la voiture la plus récente que j'achèterai, ça sera certainement pas un truc comme ça. Hein. Ça aura un peu plus de cachet, quoi. Même voire un peu trop. Donc, si mon plan marche à merveille, est-ce que j'ai une sacrée idée là en fait. J'en ai pas dormi de la nuit d'ailleurs. Quand je suis rentré du boulot, j'ai dit ouais, il faut réfléchir comme il faut. Et si ce plan là marche, ben, tu sais que je pense qu'on en aura les bagnoles. Hein. Mais voilà, ce sera un autre standing, on va dire. Parce que les autres, bon, peut-être elle en fait rire certains, mais bon. Et cette voiture là, tu vois, ça là, ça vaut le prix de ma 4L, ça. Et j'en ai deux 4L. Cartoris collection. Hein. Donc, une 4L, ça se vend 6000 balles. Hein. Une vraiment super propre. Donc la mienne, je l'estime bien à au moins 3000, quoi. Sachant tout ce que j'ai fait et ce qui reste à faire, pas grand chose. Hein. J'ai les pare-chocs chrome à mettre, que j'ai récupéré, elle sera encore plus belle. Voilà, je veux dire, j'ai au moins 6000 € le 4L déjà. Alors avec 6000 € le 4L, ça j'en ai deux. Hein. Je veux dire, sachant que j'ai un copain en 2020 qui est parti dans le Cantal et il a des copains qui, voilà, qui vendent, qui achètent des bagnoles. Et il m'a envoyé une comme ça en photo, elle était noire, je crois. Et il m'a dit, ça t'intéresse, et je peux te l'avoir à 500 balles. J'ai dit, ah, j'en veux pas, moi, ça. Ah, pute. J'ai dit, là, tu t'es trompé de camarade, là. Moi, j'en veux pas de ça. Donc, il y a un moment que j'en aurai de ça. Ça ou les BM, c'est pareil. Hein. Je veux dire, ma 4L vaut une BM. Donc, et même largement. Même la 305 vaut une BM, si tu allais par là. À 500 balles, j'en ai une BM, hein, c'est sûr. Et pourquoi faire rien du tout. Donc, non, non. Moi, je suis pas comme ça à paraître, tu m'as-tu vu, pas du tout. Moi, moins elle me voit, mieux c'est. Donc voilà. Enfin, voilà. Si vous avez déjà connu des volants BIMAF qui déconnent, enfin, pas celui-là, le volant moteur. Hein. Comme les 307, les 307 2 litres, c'était le moteur de la 306, hein, ni plus ni moins, mais il y avait un volant moteur BIMAF et tout le monde était emmerdé avec ça. Tout le monde. Alors, ils mettaient le volant moteur 306 à la place. Et ils étaient plus emmerdés. Ça et le FAP, c'était les deux catastrophes de la 307. Voilà, voilà les gars. Bon, ben je vais vous laisser. Demain, je sais pas si... Ouais, je filmerai peut-être le changement des joints. Ça fera une petite vidéo. Faut que je vous en fasse deux autres, là, parce que j'en ai pas fait ce week-end. On va rattraper tout ça, hein, je verrai. Peut-être demain, je ferai la réparation échappement de Express de 205. Je mettrai la chaîne, on ira essayer la voiture. On ira essayer la voiture dans des conditions où ça secoue pas mal. Comme ça, au moins, on verra si ça tient, mais c'est obligé de tenir. Une chaîne, ça pète pas comme ça. Hein. La courroie, c'est normal, c'est caoutchouc, mais la chaîne, ça pètera pas. J'ai trouvé une 205 GR, voilà. Moteur 104. Mais le problème... Ah, la batterie est faible. Après, c'est tout à fait normal. Et le problème, c'est que le gars, il sait pas si c'est un litre 1 ou un litre 4. Donc, il va m'envoyer la photo du moteur et de la plaque moteur, et comme ça, je serai fixé. Elle est un peu chère, par contre. Mais à côté, il y a une R6. Il y a une R6 TL phase 2, comme je veux, qui est pas chère. Voilà. Donc, tu vois, je trouve petit à petit les voitures. Je pense que le gars, il doit vider le garage, ça se voit. Ça sent le truc, le débarrassage. Donc, voilà. Une R6, moi j'ai toujours voulu en avoir une autre. Hein. On en a déjà une il y a 15 ans de ça. Même à 15 ans, je suis gentil. Ouais, 2010 c'était.
Elle était bleue. Je pense qu'on a encore des photos même. Je demanderai à mon pote s'il en a toujours. Et elle marchait, j'allais au travail avec. Alors pour le faire chez lui, je disais, putain, on arrive toujours en retard avec cette affaire. En fait, ça marchait très bien, quoi. Un être un, ça marchait très très bien. Et ouais. C'était à l'époque où ma Xantia était en panne. J'avais une Xantia HDI Activa, la même que j'ai là, mais elle était en panne. Sur l'autoroute, elle s'était coupée. Elle s'était coupée justement au tunnel, là où il y a la Golf GTI qui m'a doublé. Et j'ai jamais su pourquoi, sur le moment. Il y avait une femme. Enfin, je suis sorti, je me suis garé sur la bande d'arrêt d'urgence. Et j'ai arrêté la première voiture qu'il y avait derrière, sur l'autoroute. Hein. J'ai arrêté la première voiture qu'il y avait derrière, c'était une femme avec une Seat Ibiza, les carrés, là, pas la première, mais la 2, là, tu sais, des années 90, les TDI, les premières TDI. Et j'ai dit, putain, vous pouvez pas me sauver la vie, là, il faut que je sorte d'autoroute, sinon, moi, j'avais pas l'assurance dépannage, alors je t'ai emmerdé, quoi. Je te dis pas, ça m'aurait coûté cher. Et vous voulez pas me pousser un peu Ah, mais j'ai peur, moi, de tout casser. Elle était belle, en plus, la femme, hein. Elle était vachement belle. Hein. Et j'ai dit, écoutez-moi, n'ayez pas peur. Rapprochez-vous, hop. Et vous mettez la première. Et une fois qu'on est lancé, vous passez à la deuxième vite fait et vous verrez, on va pas vite, vous me faites sortir et c'est tout. Et hop, impeccable, la descente, je prends la sortie de l'autoroute. Nickel, j'arrive sur, il y a un parking et tout, c'est parfait quoi. Et moi je pensais qu'elle allait venir, tu sais, pour que je la remercie quand même. Non, non, elle a continué sa route, c'est dommage. Hein. J'aurais aimé la remercier parce qu'elle m'a sauvé la vie ce jour-là. Et du coup, cette voiture, je l'ai amenée à un garage. Le garage, ça faisait je sais pas combien de temps, une semaine, 15 jours qu'elle y était, il trouvait jamais la panne, enfin voilà quoi. Et du coup, elle avait été stockée, la voiture là-bas. Et moi, de mon côté, j'avais acheté une Aeron TXE électronique, 300 balles ici. Et pour rouler, j'avais plus rien. Parce que là, l'Axantia était à 100 km de chez moi, quasiment. Donc j'avais plus rien. Et à côté de ça, je cherchais la panne, moi. Je cherchais qu'est-ce que ça aurait pu être la panne. Et j'ai un copain qui m'a dit, oh, mais je pense que c'est la pompe de gavage. Je vais t'enfiler une, tu l'essayes, et puis voilà. Alors je prends ma pompe de gavage, je vais au garage, j'installe la pompe, la voiture marche. Impeccable, la voiture elle apparaît quoi. Mais seulement, il y avait un autre problème à la voiture, qui n'y avait pas. Il y avait la moquette là, ici, des pieds passagers. La moquette était défaite. C'est bizarre, c'était pas comme ça. Et la voiture qu'il y avait sur le pont, qui est réparée, c'était la même. Elle était rouge. Et elle avait un problème de chauffage à l'époque. Et maintenant, il marchait sur elle, mais plus sur la mienne. T'as compris un peu l'histoire. Ils m'ont piqué la pièce pour... Alors, quand je vous dis que les garagistes sont mauvais, ça, c'est du vécu, ce que je vous dis. Et il y en avait une autre aussi, histoire, je vous avais déjà raconté, mais... Pour ça que... pourquoi t'es méchant avec les garagistes? Mais parce qu'ils me l'ont fait à l'envers quelquefois. Hein. Et à mes proches aussi. Voilà pourquoi je suis méchant avec les garagistes. C'est pas des on-dit, c'est du vécu. Voilà. Et oui. Je me rappelle comme c'était hier. Hein. On s'en rappelle. Voilà. Donc après, faut pas s'étonner, quoi. Faut pas s'étonner que le retour de manivelle, comme on dit. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. Et puis voilà, quoi. Je vais continuer la vidéo de Totor. Là, je ne l'ai pas vue entière. Ça me fera du bien. Et puis voilà. Hein. Allez, je vous laisse. Bye bye. Ciao.